Pour commencer donc, comment écrire une chanson? Alors, j'ai voulu mettre ce temps dans la programmation du jour parce que je sais que beaucoup de personnes s'intéressent à la musique, s'intéressent à la chanson, ont envie d'écrire leurs propres morceaux, ont envie d'avoir leur répertoire avec leurs mots, leurs mélodies. Et donc, ce premier temps, ça va être une façon de vous montrer comment j'ai abordé la chanson et puis comment vous pouvez également le faire par la suite. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une chanson? Quelle définition est-ce qu'on peut donner à une chanson? La définition que je donne, moi, c'est des mots avec des notes. Pour moi, c'est une chanson. Alors, certaines personnes vont peut-être s'arracher les cheveux parce que c'est un peu simplé, mais à partir du moment où on fait l'effort de mettre ces mots sur une mélodie, pour moi, on est en train de créer de la chanson. Par exemple, si je disais la phrase « Bonjour, je m'appelle Johan », quand je dis « Bonjour, je m'appelle Johan », on est presque dans de la chanson, mais ça manque un petit peu de musicalité. Donc on va aller travailler cette suite de mots pour qu'elle chante. Bonjour, je m'appelle Johan. Donc là c'est intuitif, hein, je vais chercher cette mélodie un petit peu naturellement. Bonjour, je m'appelle Johan. Et là, on est entré dans le chant de la chanson. Pour moi, la frontière, elle se joue ici. C'est à partir du moment où on met une intention musicale dans les mots. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on a fait une phrase. Maintenant, comment est-ce qu'on en fait une chanson? Comment est-ce qu'on va chercher des choses qui sont peut-être un peu moins bateau que Bonjour, je m'appelle Johan? Eh bien, c'est toute la magie de la chanson, c'est que la musique peut arriver sous plein de formes. Et le travail du musicien ou du chansonnier, c'est d'être à l'écoute des mélodies, des paroles, des intentions qui le traversent pour pouvoir le transformer en chanson. Par exemple, si il me venait l'envie de parler aujourd'hui du fait d'écrire une chanson, ça c'est une intention. En partant de cette intention que je veux transformer en chanson, il me faut un texte et de la musique. J'ai mon intention, il me manque le texte et la musique. Donc je pourrais commencer à prendre une feuille ou prendre mon téléphone et écrire une chanson qui parle de comment écrire une chanson. J'ai envie d'écrire une chanson, de faire parler les mots, de faire parler les notes et de pouvoir le partager aux gens autour de moi. J'ai envie d'écrire une chanson, de faire parler les mots, parler les notes et de les partager autour de moi. Voilà. Intention, texte, mélodie. Maintenant, parfois, on va se balader dans la rue, puis on va avoir un thème qui vient dans notre tête. Alors, au lieu d'avoir l'intention, cette fois-ci, c'est la mélodie qui arrive. Ça vient là. Il n'y a pas le mot, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais il y a cette mélodie. Donc là, on a la mélodie, on n'a pas le texte et on n'a pas l'intention. Donc cette fois-ci, le thème, la mélodie, le thème musical va nous aiguiller, va nous donner la possibilité de le transformer en chanson. Alors si c'est un thème en l'occurrence là qui est plutôt joyeux, ça peut donner quelques indications sur les paroles. Je veux parler de quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, j'ai acheté du riz. Bon, c'est pas extraordinaire ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé un travail. Voilà. Et donc là, on a l'intention qui arrive plus ou moins greffée avec le texte, et on a créé une chanson aussi. Et puis, on a le texte au milieu, qui va lui aussi pouvoir être la base pour une chanson. Admettons, vous avez des mots qui vous viennent. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cette pièce, mais tu me manques et j'ai envie que tu sois là. Ok, bon, bah, d'accord. Donc mon intention, je sais pas, c'est d'envoyer ce message à quelqu'un que j'aime, et puis je vais vouloir trouver une mélodie. Je ne sais pas combien de temps je suis dans cette pièce. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cette pièce, mais tu me manques. Na, na,
Voilà. Donc là, j'ai un peu montré les 3 points d'entrée. Quand on a envie de faire de la chanson, on va soit se dire je veux faire une chanson pour telle personne pour passer tel message, puis voir quelle mélodie et quel texte vient, ou alors on se balade, on a des mélodies qui viennent, on les transforme en chansons, ou alors on a des textes et on les transforme en chansons. Ça me semble important ici de faire la nuance entre la chanson et le slam, qui est pour moi un entre-deux entre le discours du quotidien, le blabla, et la chanson. Pour moi, le slam peut être une première façon d'approcher la scène et d'approcher la musique, notamment parce qu'on doit travailler son intention, aller placer les mots, mais c'est presque une autre discipline que la chanson, parce que toute la charge de l'interprétation se repose sur notre capacité à dire le texte de façon authentique, ce qui est un vrai exercice qui peut être très intimidant, là où la chanson, une fois qu'on a des notes pour nous aider, entre guillemets, pour accompagner le texte, eh bien, ça peut nous rassurer dans notre posture d'interprète. Le slam, c'est vraiment une mise à nu on n'a rien auquel se raccrocher. Alors que la chanson, on peut avoir les accords, on peut avoir la mélodie qui nous sert un petit peu de guide. Donc je dirais que, assez paradoxalement, ça peut être plus simple d'entrer dans la musique par la chanson que d'y entrer par le slam. Parce que la mise à nu est différente. Après, l'expérience pour chacun sera évidemment tout autre. Donc là, voilà, on a la définition d'une chanson, on voit comment est-ce qu'on peut y entrer dans la création de la chanson, la base d'une chanson, donc c'est une phrase avec une mise en mélodie des mots. Maintenant qu'on a ce principe-là, je sais produire des fragments de paroles avec une mélodie, on peut avoir envie d'en faire une chanson. Puisque là, on a chansonné, mais on n'a pas encore créé une chanson. Donc ce bloc de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et donc là, on va rentrer dans la dimension de la structure. On va rentrer dans l'histoire que raconte la chanson. Le rythme, la logique par laquelle les phrases s'enchaînent. Alors, si on était complètement désintéressé et qu'on ne voulait même pas faire une chanson qui a du sens, on pourrait très bien écrire des phrases les unes après les autres et pendant 2 minutes les chanter et ça serait quand même une chanson. Par exemple, si je fais une suite d'accords La mineur, Fa, Do, Sol, et que maintenant j'ajoute des paroles sans aucune forme de logique, ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Un pupitre, j'ai acheté du poulet, je voudrais partir, tu es là mais je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a toujours de la pluie dehors? Est-ce qu'on est là? Et malgré moi, je crée un thème, je crée un rythme, je crée quelque chose qui est presque une chanson, alors qu'il n'y a rien, je raconte rien. Mais, là, il y a un premier couplet. Et puis on pourrait arriver au refrain, et je sais bien que ce que je dis n'a pas de sens, je sais bien que cette chanson n'ira pas loin, je sais bien qu'on est déjà enfermé dans cette chanson, alors vivement qu'on en sorte. Et c'est peut-être là où c'est super chiant, c'est que la musique par elle-même va imposer un sens, je pense. On ne peut pas rester dans l'absurde éternellement, et qu'en se mettant dans la musique, on se dit « Ah ouais, finalement je suis en train de faire une chanson sur le fait de ne pas faire de chanson. » Et merde, j'ai fait une chanson. Donc là, il n'y a vraiment aucune intention, mais on a identifié quand même un couplet et un refrain, donc avec dans le couplet, on est plus dans, on raconte une histoire, on donne quelques détails, on est dans l'introspection. Et puis le refrain, on clame ce grand message, je fais une chanson qui n'a pas de sens. Voilà, ça c'est le refrain, c'est ce truc qui se répète, c'est un peu la colonne vertébrale du morceau. Et souvent, on peut cerner l'intention derrière un morceau dans le refrain. Par exemple, sur des morceaux... alors, Feeling Good,
est-ce qu'on peut appeler ça un refrain? And I'm feeling. Oui, ça c'est un bon exemple. On a ce thème qui se répète, et puis on a dans un premier temps, je vais bien, les oiseaux sont beaux, nanani nanana, nanani nanana, nanani nanana, and I'm feeling good. Voilà. C'est l'espèce de thème récurrent. Alors souvent dans une chanson, il va y avoir une forme de répétition. C'est rassurant. C'est pas obligé. On peut faire des chansons qui n'ont ni queue ni tête et qui commencent à un endroit et qui partent complètement ailleurs. Le tout, c'est d'avoir conscience que pour le public, un morceau qui se répète et on fait tourner les serviettes. Ça sera plus facile à trouver, plus facile à suivre surtout, et donc c'est plus engageant de faire une chanson avec une suite d'accords qui se répète, un thème bien défini, quelque chose qui se répète, c'est plus susceptible de rentrer dans la tête. Mais on peut aussi être complètement libre en se disant que je veux faire une suite d'accords, je veux trouver une mélodie. Bon là je fais un truc improvisé donc c'est un petit peu nul, mais on peut se laisser porter par la musique. Donc là, par exemple, vous assistez à un moment un peu gênant. C'est la recherche. C'est bon, il y a des choses qui sonnent pas forcément très justes. Il y a une espèce de construction, on n'a pas encore trouvé tous nos repères. Et c'est assez intimidant de le faire devant les gens. Mais je trouve ça bien de le montrer aussi. Parce que, une fois que ça va commencer à se dérouler, je ferai une chanson que tu entendras. Je ferai une chanson rien que pour toi. Je ferai une chanson juste pour que tu m'entendes. Je ferai une chanson en guise d'offrande. Da, 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 da. Voilà, il s'est passé quelque chose de sympa, c'est que j'étais parti en bidouillant et qu'on arrive à la fin avec
avec de la musique. Euh, donc là, si je devais détailler un petit peu ce qui se passe, parce que là, ça peut être un peu avec un point de vue extérieur, on peut se demander, mais d'accord, il bidouille, comment est-ce qu'on passe d'un moment de bidouillage à ce genre de thème? Comment est-ce que les mots, on peut leur donner de la confiance? Comment est-ce qu'on peut créer une chanson rapidement, entre guillemets, sans être tout le temps en train de tâtonner? Et c'est là où je pense qu'on peut introduire la notion d'oreille musicale. L'oreille musicale, c'est comme une carte inconsciente qu'on développe avec nos expériences musicales, avec le fait d'écouter de la musique, avec le fait de chanter, de jouer des instruments. Euh, c'est des chemins que notre oreille va vouloir commencer à prendre. Et le fait de pratiquer d'un instrument va nous permettre d'aller au bout de cette carte. Par exemple, tan, ta, da, 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 da. Bah, dans ma tête, j'entends tan, 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 tan. On peut entendre la basse qui commence à vouloir se faire attraper. Et donc, c'est par l'entraînement et par le fait de pratiquer la musique et puis de donner de la place à nos idées musicales que, avec le temps, on peut développer des automatismes et arriver à traduire la musique qu'on entend dans notre tête avec ce qui se passe sur le piano. Mais ce qui est important de dire, c'est que mon niveau en tant que musicien fait que je n'ai pas la capacité d'aller au bout de ce que j'entends. Il faudrait beaucoup plus de temps, de travail, de recherche pour arriver à... Il y a des choses que j'entendais là quand j'étais en train de jouer, que je n'arrive pas à trouver au piano, c'est frustrant, mais comme je ne veux pas passer tout l'exercice à faire des erreurs, je préfère faire un raccourci en jouant, ah oui, ça cette suite d'accords, je pense que je vois comment la faire, accord mineur, accord majeur, boum, c'est plié, on a déjà entendu ça, mais c'est pas grave, que de trop me montrer en échec. Mais si à un moment vous avez l'envie d'écrire une chanson, vous serez parfois amené à buter sur une idée musicale, à vouloir entendre quelque chose et à ne pas le trouver. Et c'est à ce moment-là où vous êtes dans la création pure, c'est à ce moment-là où on va aller probablement innover, parce que si notre oreille nous fait chercher quelque chose et qu'on ne trouve pas le chemin, il y a des chances que ça puisse être un nouveau chemin aussi. Et je pense qu'on peut toujours inventer en musique, il y a toujours des combinaisons qui n'ont pas été trouvées, et la musique occidentale nous formate beaucoup à certaines suites d'accords, certains schémas, mais il suffit d'écouter ce que les compositeurs classiques arrivaient à chercher comme variété de plans, variété de trajectoires musicales pour vouloir soi-même en être un chercheur. Et ce qui est génial, c'est que plus on innove dans la mélodie et plus on va chercher à créer des schémas riches, plus les mots vont être aussi chargés et mis en valeur. En gros, si je fais une mélodie Do, Sol, Fa, Sol, si je commence à chanter là-dessus, bah ça fait plan-plan. Alors que je peux écrire le plus beau des textes. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je t'aimerai aussi. Bah non, tu vois, il y a des mots, ils ont besoin d'avoir le bon fil musical sur lequel se poser, sinon c'est mort. Et donc parfois il y a des textes qui peuvent être magnifiquement écrits et qui vont mettre beaucoup de temps à trouver leur mélodie. Je pense par exemple à Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, nanana, 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 nanana. Yeah. Ne me, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, oublier le temps des malentendus. Non, tu vois, ça ruine tout. Donc, on peut se retrouver aussi en tant que chanteur confronté à une chanson qui est trop dure. C'est-à-dire elle est trop grande pour nous.
Et c'est ça peut-être la quête du musicien, c'est d'arriver à dépasser nos limites pour honorer ces idées qui nous viennent, ces textes, ces chansons, ces mélodies, pour continuer à chercher. Et c'est bien d'être dans une zone de confort pour ne pas être tout le temps dans l'échec et la frustration. Et puis parfois, on a l'énergie pour aller chercher plus loin. Maintenant, si je devais résumer, je dirais que la musique et la chanson, ça peut être quelque chose de très simple. Hmm, hmm. Il nous faut du temps pour rester nous-mêmes, pour laisser aux gens des nouveaux poèmes. 3 notes, du temps, on crée quelque chose, et puis après on peut aller chercher des choses plus complexes. Mais à partir du moment où vous avez une oreille et vous avez euh, un instrument de musique, toutes les notes peuvent être la première syllabe de votre prochain mot. Je veux pas je veux pas, 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 je veux pas manger mes épinards. Voilà. Merde, c'est juste un accord de la mineur et puis des mots dessus. Donc, on va pas faire des chefs-d'œuvre tous les jours, mais on peut rapidement mettre des mots sur des notes. Et là, ce qui vient de se passer, le fait de chanter une note et la trouver sur le piano, c'est une des compétences les plus importantes pour arriver, je pense, à se sentir à l'aise avec l'instrument. Et dans l'autre sens, la. Parce que si je peux chanter, je peux jouer ma mélodie. Si je joue ma mélodie, je peux trouver les accords. Et si je trouve les accords, je peux faire ma chanson. Donc voilà, c'est des petits tips, mais là je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu technique. Et voilà, si c'est des choses que vous avez envie d'apprendre, on pourra en parler une prochaine fois. Voilà pour cette première introduction à comment écrire une chanson. Alors évidemment, c'est largement incomplet, mais ça permettait déjà d'aborder la chose. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Je vais aller chercher le téléphone sur l'Instagram pour voir s'il y a des gens qui ont des questions. Et puis je vais également me tourner vers notre public qui est très nombreux aujourd'hui, puisque vous êtes au moins un. Alors s'il y a des questions pour comment écrire une chanson, je vous laisse me la poser sur Instagram. Et puis toi aussi, si tu as une question, est-ce que tu as une remarque ou une question qui te vient? Est-ce que tu as déjà écrit une chanson? Déjà? Non. Est-ce que tu as déjà essayé d'en faire une? Oui, Ouais. Et est-ce que tu avais trouvé les mots? ça vient. Ça vient, ok. Est-ce que tu avais trouvé les notes? Oui, Ouais. ça vient. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui toi, te manquent ou des points de blocage? Ou est-ce que tu te sens pas forcément bloqué, tu laisses juste le temps? Ça va venir. Ça va venir, tu as confiance dans le processus. Ok. Et est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui écrivent des chansons? À part moi? Non. Non? Est-ce que d'après toi, le fait de créer une chanson, c'est quelque chose que tu perçois comme quelque chose de simple ou de compliqué?
chanson. Ça dépend de la Plus chanson, ouais. compliqué, plus c'est compliqué. C'est simple de faire une chanson simple. Mais si tu pars des principes que j'ai donnés, où tu me vois partir d'un accord, trouver des mots, les mettre dessus, est-ce que soit c'est un exercice qui te semble accessible ou ouais, ça te semble C'est accessible? intuitif. C'est intuitif quand même? Ok. Et est-ce que toi tu as un projet, genre une intention de chanson que tu aimerais créer? Pas Un encore. thème ou un projet de chanson? Pas encore? Non. Ok. Très bien. Bah merci en tout cas pour ton attention. Merci à vous aussi. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour le show de Johan. Voilà. À tout de suite.